t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons et nous t'adorons. Père, et nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Mon roi, nous t'adorons. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Oh, reçois, oh Dieu, l'adoration. Des cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, je veux t'adorer. Oh, Seigneur, de tout mon cœur, je veux t'adorer. Alléluia. Oh, Père, nous t'adorons. Alléluia. Oh Père, nous t'adorons. Jésus, Jésus, oh de tout mon cœur, oui je t'adore. Oh je t'adore, oui je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie, tu m'as délivré de tout lien, de tout souci. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, je te donne mon cœur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Nous te bénissons. Toi qui es élevé au plus haut des cieux, dans le ciel intime, dans le deuxième et dans ce monde ambiant, Seigneur, sur cette terre, toute la création fait silence devant toi. Tu es le maître de l'univers, tu es le Dieu des temps, mais tu es aussi le Dieu des circonstances. C'est toi qui rends toutes choses possibles en ton nom. La providence, c'est toi. La grâce. Et en toi, nous avons toute l'assurance d'aller loin, d'avancer, de progresser, de réussir. Notre succès est assuré en toi. C'est pourquoi nous ne craignons pas pour notre avenir. Car celui avec qui d'ailleurs nous marchons, c'est Yeshua Mashiach. Celui qui dit et cela s'accomplit. Le Dieu de notre espérance. Père, nous nous soumettons à toi encore aujourd'hui. Tu as une révélation pour nous. Tu as une parole forte.
Notre cœur n'est-il pas sensible à ta voix? Parce que chaque fois que tu parles, tu abats, mais tu bâtis. Merci pour chaque cœur qui sera rebâti aujourd'hui. Merci pour chaque instruction, chaque révélation dont nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, pour marcher sur le chemin qui brille, le chemin de la gloire. Je bénis ton Fils. Que ta fille reçoive de toi aujourd'hui la grâce exceptionnelle. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, bénis ta parole en nous et pour nous, afin que nous puissions voir des jours heureux, des jours merveilleux. Merci Saint-Esprit pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Tourne-toi vers ton voisin, de droite ou de gauche, il faut le bénir. Ne fais pas que lui tendre la main. Je dis, il faut le bénir. Il faut lui donner des paroles, des grâces. Dis-lui quelque chose. Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, ah, merci. Amen. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'on a passé une excellente semaine? Acclamons le Seigneur pour sa victoire. Acclame-le bien. Ton acclamation. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit que chaque acclamation est une gifle à Satan. Mais il y a quelqu'un qui m'a aussi dit que chaque fois qu'on acclame, qu'on applaudit et qu'on pousse des clameurs à Dieu, donc qu'on acclame, c'est une victoire sur notre lendemain. C'est un avenir sûr. C'est une grâce exceptionnelle. Ça veut dire que la semaine qui vient, je remporte déjà la victoire. Acclame bien, acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon cœur est rempli de joie. Pouvez-vous voir si beau, si belle? C'est merveilleux. C'est la parole qui transforme. Amen. Voilà, sois-en rassuré. Les choses vont aller de gloire en gloire. Avec Jésus, on n'échoue pas. Dis cela à ton voisin. Avec Jésus, c'est de gloire en gloire. Pas d'échec chez nous. Amen. Amen. Parce que son nom signifie quoi? Son nom signifie sauveur. Sauveur comment? Oui. Donc il est le choix pour le salut. Amen. Et quand tu l'acceptes, automatiquement, ta vie passe, n'est-ce pas, au salut. Amen. Alors depuis quelques semaines, Dieu nous a mis à cœur de parler de la vision. Et beaucoup de frères, de sœurs ont remarqué que certaines choses ont commencé à changer dans leur vie. Parce que beaucoup n'avaient pas pris en compte la question de la vision. Et nous vous avons dit, concernant les foyers, beaucoup de foyers se disloquent. Pourquoi? À cause de ce qu'au départ, la vision n'avait pas été connue, n'avait pas été expliquée, n'avait pas été appréciée. Ce qui fait qu'au fil des années, des situations vont se créer pour amener les uns et les autres, n'est-ce pas, à se séparer. La vision est tellement importante parce qu'elle retrace le film de ton futur. C'est pourquoi Dieu présente aux uns aux autres leur vision, la vision qu'il a pour eux, le plan de Dieu pour eux, le but qu'ils doivent atteindre. Vous allez remarquer que dans la Bible, la plupart des personnes qui ont réussi avaient une vision. Et cette vision, n'est-ce pas, s'alignait au plan de Dieu
pour leur vie. On peut avoir des projets, beaucoup de projets. D'ailleurs, notre intelligence est telle que les idées pullulent dans notre esprit. Mais de tout cela, il faut arriver à savoir, à distinguer quelle est la vision de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut atteindre avec moi? Pourquoi il m'a fait venir sur la terre? Quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ma mission auprès de cet homme, auprès de cette femme? Pourquoi Dieu m'a envoyé ses enfants? Je ne suis que leur tuteur. Comment faire pour qu'ils abordent le plan de Dieu avec exactitude? Quel est mon rôle en tant que père? C'est pourquoi il ne faut pas dénaturer, faire dévier un enfant de sa vision. C'est tellement important. Vous voyez que dans la Bible, il y a un exemple tout fait. C'est celui de Ésaü et de Jacob. Il est dit qu'ils étaient tous deux dans le ventre de leur mère. Même lieu, même ventre, conçus au même moment. Mais la Bible dit que Dieu aima, aidez-moi, je n'entends pas, il aima Jacob. Mais lorsque les enfants sont devenus grands et que le Père devait leur accorder sa bénédiction, la parole qui allait les orienter, le Père avait fait le choix d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il était resté fidèle à son Père. Il lui apportait chaque jour du gibier. Le Père aimait la viande de brousse. Mais la mère avait gardé en son esprit la parole de l'ange. Le plus petit deviendrait le plus grand. Elle s'était donc attachée à la destinée des enfants. Elle avait gardé cela dans son cœur. Et donc, à quelques minutes d'arracher la bénédiction, la mère va s'arranger pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir sur la vie des enfants. Tu dois être la gardienne de la vision à la maison. Tu dois être la gardienne de la vision à la maison. C'est pourquoi quand ton mari veut dévier, tu lui rappelles la vision. Voilà ce que tu avais dit. Voilà ce que tu nous avais dit. Tu ne peux pas dévier. Voici comment tu dois agir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on ne réussit pas sa vie, ou bien réussir sa vie ne consiste pas à accomplir nos ambitions. Vous allez voir que des gens sont ambitieux et ils ont une prétention réussir dans tel domaine ou dans tel autre. Mais la réussite selon Dieu, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. S'il y a une question que je poserai ce matin, c'est de demander quelle est la vision de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu naissais? Qu'est-ce que ton père a reçu? Vous allez voir que jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, il y en a qui ne savent même pas la vision sur leur vie. Ils sont dans un foyer, ils ne savent rien. On est dedans. Non, on est ensemble pour faire des enfants. Non. Non. Il dit, avant que tu fusses né, je te connaissais. Et je t'avais établi. Donc, avant même ta naissance, Dieu t'a établi dans le ciel pour être, pour faire. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu es dans la tristesse, dans l'échec? C'est parce que ton chemin est obscurci. Tu tâtonnes. Paul dit que l'homme animal est un aveugle. Parce qu'il y a l'homme spirituel et l'homme animal. Et donc quand on est un homme animal, quand on vit dans l'animalité, quand on est loin de Dieu, on ne peut pas capter sa vision. Il faut réussir à trouver la vision de Dieu pour toi.
Alléluia. Et la Bible dit en 1 Corinthiens le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il dit Dieu nous révèle sa vision par son esprit. C'est par son esprit. Donc c'est par la présence de Dieu en nous qu'on peut saisir la vision pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, c'est par l'esprit que nous pouvons connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est par son esprit. C'est par son esprit que tu vas connaître cela. C'est que Dieu t'a donné le territoire de gloire où il veut t'envoyer. L'homme ou la femme de ta destinée. Le nombre d'enfants qu'il doit te donner. Tout cela est défini. Dieu ne fait rien au hasard. Tout est écrit, tout est enregistré. C'est à toi d'entrer dans sa présence en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur, en te donnant à lui, en lisant sa parole, en lui demandant. Dieu répond et il va te montrer la vision qu'il a pour toi. J'ai dit un jour à un frère, arrête de te débattre. Il faut prendre le temps d'arrêter d'échouer aussi. Il y a une soeur qui était venue nous voir et elle était tellement dans la tristesse parce que tout était tombé à l'eau, tous ses projets, toute sa vie, ce sur quoi elle s'était appuyée. Elle n'a jamais pensé qu'elle allait divorcer. Elle, jamais. Ce n'est pas dans son programme. Et donc, eu égard à cette fête, elle est restée dans une tristesse totale. Elle ne se sentait plus aimée de Dieu. Et lorsqu'elle est venue nous voir, je lui ai tout simplement posé une question. Je lui ai dit, quand tu mariais cet homme, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Elle dit, j'avais fait un rêve, on avait prié à l'église, j'avais fait un rêve et voici le rêve. Elle m'avait expliqué le rêve. J'ai dit, mais qu'est-ce que les membres de l'église avaient dit? Certaines sœurs étaient venues me voir et avaient dit, voici la vie de cet homme. Et je pensais qu'elles étaient jalouses. J'ai dit, quand on regarde, on interprète ton songe et on regarde ce que les gens ont dit, est-ce que c'était l'homme de ta destinée? Tu as forcé pour le prendre. Maintenant, il est devenu une gangrène pour toi. Tu ne peux pas mettre l'os du pied dans le bras. C'est pourquoi c'est important de chercher. Il dit chercher premièrement. Il dit si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Tu peux forcer pour bloquer. Mais à un moment donné, l'oiseau va partir. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pour ne pas que nous vivions sur cette terre dans la tristesse, Dieu nous interpelle ces jours-ci. Rechercher la vision. Trouver la vision. Dieu met toujours des hommes et des femmes pour nous aider dans la vision. Et c'est cela. Alléluia. Il y a un frère, une maman, une sœur que j'ai connue en Côte d'Ivoire, et Dieu lui avait dit d'épouser un pasteur. Et quand elle avait regardé la condition des pasteurs, la vie des pasteurs, elle a dit non, niet. Non, moi, je suis une femme de gloire. Je déclare que la pauvreté n'est pas mon partage. Je prophétise que Dieu m'appelle à vivre dans la paix, dans la joie. Et je me vois déjà en train de faire ceci ou faire cela. Et lorsque l'homme de Dieu avait écrit, lui avait demandé sa main, elle a dit, ça ne marche pas. La mission l'avait appelée, elle a dit, non, je ne suis pas dedans. Les gens étaient passés là-bas pour dire, mais toi quand on te voit, tu es maman pasteur. Il faut laisser ça. Toi tu me vois, mais moi je ne me vois pas. Et Dieu ne m'a encore rien dit. Et elle avait dit non. Et quelques années après, je crois 4 ou 5 ans après, il y a un laïc, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui lui avait dit qu'il l'aimait, donc il lui avait écrit tout ça. Et vraiment, il a dit, vous voyez, la patience est un chemin d'or.
Amen. Et elle avait accepté, ils étaient amoureux l'un et l'autre. Et puis bon, ils étaient allés à l'intérieur du pays, tout ça, ça marchait pour eux. Et puis après 2 ans de mariage, le frère en question a commencé à faire des rêves. Dans les rêves, il se retrouvait devant des gens, un public du monde, et puis il prêchait tout ça. Donc il dit, mais dans ce temps, je fais des rêves bizarres. Il dit, quel rêve? Je me vois devant des gens en train de prêcher. Il dit, Donc elle a fui la vision, mais la vision a fait quoi? La vision l'a rattrapée. Et donc plus tard, parce qu'au travail, on les a renvoyés, on a renvoyé le monsieur pour rien. Et ils l'ont mis dehors. Parce qu'elle portait en elle quelque chose. Tout contact avec la promesse devait s'échanger automatiquement en vie pastorale. Et à cause d'elle, cet homme est devenu serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont nés une eunuque, il y a des gens qui le deviennent. Donc cet homme, à cause de ce qu'elle portait en elle, cet homme est devenu serviteur de Dieu. Et donc, ils ont fait 3 ans de prestage comme on fait chez nous. 3 ans en brousse là-bas. Et après 3 ans, venu faire 3 ans à l'école. Ça fait 6 ans. Et donc, quand on l'a vu, on a dit, tu vois, si tu avais accepté l'autre là, déjà, ton mari et toi, vous serez quelque part. Mais... Donc, elle a voulu retarder l'accomplissement de la vision. C'est pourquoi je suis en train de te dire, la vision va te rattraper. Parce que Dieu travaille toujours à l'accomplissement de la vision. Souvent, il te laisse du temps. Souvent, il négocie avec toi. Quelquefois, il est indulgent avec toi. Il espère que tu vas comprendre. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jonas. On lui a dit d'aller où ça? À Ninive. Mais c'est un rancunier. Donc, il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Parce que les gens de Ninive avaient battu Israël. Donc, il avait la rancœur. La plupart des gens qui ne veulent pas vivre la vision, ce sont des rancuniers. Des gens amers. Jonas était comme ça. Un haineux, rancunier, colérique. Et il a emprunté un bateau pour aller où ça? À Tarsis. Même si tu vas à gauche, il y a un adage qui dit tout chemin. C'est vrai, tu vas perdre du temps. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre ton temps. Jonas a connu beaucoup de difficultés. À la fin, les mariniers qui étaient là sont descendus dans la cale pour dire, mais qui nous attire ce malheur? Et ils l'ont fait sortir. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, je fuis l'Éternel. Il dit, jetez-moi à l'eau. On l'a jeté à l'eau. Regardez toutes les difficultés qu'il a connues. Mais à la fin, est-ce qu'il n'est pas allé prêcher à Ninive? Donc en réalité, tu perds du temps pour rien. Tu perds du temps. La vision est importante. Il faut demander à Dieu pourquoi toutes ces difficultés. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je ne suis pas dans la vision? Montre-moi la vision. Pourquoi les gens refusent? Parce que la vision est souvent difficile. Elle est difficile à accepter. Parce qu'elle ne rentre pas ou elle ne cadre pas avec nos objectifs, avec nos ambitions. Et c'est cela. Mais quand Dieu a un plan pour toi, je veux que tu saches que le plan de Dieu est meilleur. Alléluia. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Pierre, qui avait toute l'expérience et il allait pêcher avec ses frères. Ils avaient une boîte, une entreprise. Et la Bible dit que toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont rien pris. Mes frères et sœurs, lorsqu'il a rencontré Jésus, et c'est ce qui est intéressant, quand tu rencontres Jésus, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus va prendre le temps de monter dans sa barque. C'est ça le choix. Il y avait 2 barques, et Jésus choisit la barque de Pierre. Quand le choix est porté sur toi, il faut te soumettre. Il faut te disposer. Il a dit à Dieu, j'ai travaillé toute la nuit, il était fatigué. Mais le choix était porté sur lui. Vous savez, quelquefois on a beaucoup d'arguments pour refuser. Mais ce que je vais te dire, c'est que la vision va toujours s'accomplir. Même si tu mets du temps.
c'est peut-être parce que tu es en train de perdre le temps que toutes ces choses arrivent. Et la Bible dit que Jésus va emprunter sa barque, il va enseigner d'abord, il prend le temps de t'enseigner. Parce que vous savez que la bénédiction peut te tuer. Quand l'opulence vient, ça peut te rendre fou. Salomon était tellement prospère qu'il avait combien de femmes et combien de concubines? D'accord, 300 ou 700? Ok. Vous voyez? Et donc, quelquefois, quand tu n'es pas enseigné, tu peux dévier. Tu peux perdre ce que Dieu te donne. Il y a un homme que j'ai connu, il avait des difficultés. Quand je l'ai rencontré, je dis, on va prier. Il m'a dit, papa, que Dieu me montre la vision. Je dis, Dieu va te montrer. Il dit, je veux faire des affaires, tout ça. Je dis, ok, on va prier. Et on a prié. Et je l'ai mis sous jeûne. Il a fait un premier jeûne sec, 3 jours. Et il a fait un autre jeûne, 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on cherchait la vision pour lui. Tout était bloqué. Il avait des copines, on a arrêté tout. Et je lui ai dit de payer ses dettes. Et il a commencé à payer ses dettes. Ainsi, 500 francs, des petites vendeuses, tout ça. 500 francs CFA, 1000 francs. Il dit, j'ai épuisé. J'ai dit, oui, il dit, il reste la grosse dette là. Et 3 mois après, il avait épongé toute la dette. J'ai dit, maintenant, tu vas rentrer dans la vision de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, quand Dieu donne une vision, Dieu accompagne toujours la vision de la provision. Quand tu te disposes et que tu rentres dans le plan de Dieu, que Dieu te montre la vision pour toi, il accompagne toujours la vision, aidez-moi, de provision. Une vision qui n'est pas approvisionnée est une fausse vision, où elle ne vient pas de Dieu. C'est une ambition. Mais quand cela vient de Dieu, Dieu approvisionne toujours. Donc, première provision qu'on a fini de prier, Dieu fait une grâce à cet homme, 30 millions de francs CFA. Waouh! Non, toi tu es mon pasteur. Oh, waouh, ça on est ensemble. J'ai dit, bon, dans combien de jours ils vont te donner ça? Il dit, dans 3 jours. J'ai dit, ok. Donc tu viens, on va bénir, et puis maintenant tu donnes la part de Dieu, et puis tu vas dispatcher. Il dit, ok. Le 3e jour, son téléphone est fermé. 4e, c'est fermé. 5e, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Et quand je l'ai revu, il dit, non, il faut que tu comprennes que moi aussi, je suis intelligent. Dieu aussi me parle. Et donc, il a tout dépensé. Bon, c'était peut-être à cause des 3 millions de dîmes. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu ne va pas nous bénir. 3 millions de dîmes, c'est rien. Parce qu'il fallait donner la première partie des 10%. Et donc, après, il a des petits soucis, il revient me voir. Non, pasteur, je te demande pardon. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre les hommes. Aie pitié. Bon, il faut être indulgent. Comment on va faire? Donc, j'ai dit, ok. J'ai dit, mais tu n'as pas... Non, tout est dépensé, il n'y a pas de souci. Et on est retourné encore. J'ai dit, tu connais la méthode. Donc, repentance, prière, jeûne, lis la Bible, tout ça. Parce que c'est la provision que tu cherches. Et puis, bingo, il y a une autre opportunité. 8 millions de francs CFA. Il a encore disparu. Vous voyez, vous riez. Donc, il y a des bénédictions qui détruisent. Il est parti. Et un matin, je le vois avec une petite voiture. Il vient, il dit, pasteur, je vais t'accompagner au siège, tout ça. Je lui ai dit, non, je ne monte pas dans cette voiture. Parce que ce n'était pas la vision. Ce n'était pas ce à quoi cet argent était attribué. C'est pourquoi il y a des personnes, quand elles reçoivent de l'argent, elles gèrent mal. Parce que quand tu as l'argent, tous les projets viennent en même temps devant toi. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mon argent. C'est parce que tu n'as pas suivi la vision. L'homme a des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel, aidez-moi, qui s'accomplit. Si tu as une vision, si on te donne 1000 francs, 10 000, 10 euros, 100 euros, c'est pour, aidez-moi, la vision. Donc Dieu donne la vision et il provisionne la vision. C'est pourquoi quand Jésus va monter dans la barque de Pierre, il va enseigner. Et quand il va finir,
il va l'instruire, lui indiquer. Il dit, jette ton filet à droite. Jette le filet à droite. C'est à droite que se trouvait la provision. Ce n'était pas à gauche. Avec Dieu, ce n'est pas le hasard. C'est la précision. Quand tu as la vision, Dieu est précis. Dieu est précis. Et il dit, jette le filet. Et Pierre jette le filet. La Bible dit que il reçoit la provision pour sa barque, mais aussi pour une deuxième barque. Quand Dieu bénit ou quand Dieu approvisionne, ça dépasse ce que ton compte peut recevoir. C'est pourquoi je déclare sur toi que ce que tu vas recevoir sera grand. Alléluia. Tu dois, bien-aimé, connaître la vision de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 21, verset 6. Donc, il y a toujours un miracle, une provision qui t'attend sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Dans Actes chapitre 9, verset 6, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Actes chapitre 9, verset 6. Lui aussi, il n'était pas dans la vision. Mais il faisait des choses extraordinaires. Il pensait qu'il travaillait pour Dieu. La Bible dit qu'il va rencontrer Jésus, il va tomber de cheval et il va devenir aveugle. Vous voyez, il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie, la maladie, le renvoi, l'échec et autres, qui nous font tomber, qui nous humilient. Mais tout ça, c'est parce que Dieu veut te dire qu'il veut de toi et que tu entres simplement dans sa vision. Il va approvisionner. Et Saul donc, il tombe de cheval, ses amis l'abandonnent. Quand tu vas tomber là, ils vont partir. Tous ceux qui disent, oh, tu es le boss, tu es le goujat, tu es le ceci, tu es cela. Dès que tu n'es plus dans la vision de Dieu, tous cela vont partir. Et Saul, il tombe. Et il devient malade, il devient aveugle. Et il rentre à Damas. Et il est seul dans sa maison. Et maintenant, il se rend compte qu'il doit jeûner et prier. Et il commence à jeûner. Ce qui est bien chez Dieu, quand tu commences à jeûner et prier, et tu commences à lire la Bible, quand maintenant tu es tranquille, tu ne te promènes pas tic-tac à gauche et à droite, que tu restes tranquille, Dieu vient vers toi et il te montre la vision. Lève ta main droite, dis avec moi, au nom de Jésus, je n'attendrai pas d'être malade, ni de tomber. Seigneur, ouvre mes yeux sur la vision pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu va envoyer un de ses serviteurs pour prier pour lui. Les écailles de ses yeux vont tomber. Dieu va lui indiquer la vision. Il dit, voici ce à quoi je t'appelle. Tu ne peux pas régimber contre les aiguillons. Maintenant, tu dois prêcher. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Voici la provision. Mais toi, ce que j'ai pour toi, c'est que tu seras pêcheur d'hommes. Tu as appelé à gagner les âmes. Et Pierre va obéir. Dieu va te donner une vision. Même si ça ne cadre pas avec ta formation, avec tout ce que tu as préparé dans ton esprit, sache que le Seigneur va toujours pourvoir à ta vision. Si elle n'est pas facile pour toi, il faut l'accepter. C'est ça la soumission. Jésus a dit, non ma volonté, mais ta volonté. Souvent la vision, elle est risquée. Souvent elle effraie. Elle fait peur. C'est pourquoi des gens fuient. Souvent elle va te changer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, donc j'allais à l'église. Donc je ne vais plus me saper. Donc je ne vais plus aller en boîte de nuit. Ah, c'est fort. Mais tout ce que Dieu te réserve sera merveilleux. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 40 qui dit que Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. C'est Dieu qui voit. Il voit l'avenir.
quand il t'appelle pour que tu rentres dans le plan, c'est parce qu'il voit quelque chose de meilleur pour toi. C'est pourquoi il te dit, tu seras à tel poste. Tu vas faire ça. Mais vous allez voir que certains ne veulent pas. C'est pourquoi ça continue d'être bloqué. Mais quand tu dis à Dieu, non ma volonté, mais ta volonté. Il y a une dame qui a dit, Marie, mère de Jésus, dit, tu seras enceinte. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Dit, mais tu seras enceinte. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et tu donneras un enfant. Elle dit, qu'il me soit fait. Voilà. Je suis ta servante. Et c'est ça. Quelqu'un qui veut voir la vision s'accomplir. Dieu cherche un cœur qui est brisé, un cœur qui est simple. Quand le plan de Dieu pour toi est incompréhensible, je connais quelqu'un où Dieu a brisé le protocole. Et la vision était tellement forte que le protocole qu'il connaissait a été brisé. Il y avait certaines règles, certaines lois. Et c'était contraire à la situation du moment. Je parle de Osée. Osée chapitre 1 verset 2. Osée, c'est un jeune prophète, un homme puissant, un homme de révélation. Et dans Osée chapitre 1 verset 2, Dieu lui dit, va prendre pour femme, il dit, va prendre pour femme une femme qui s'appelle Gomère. Elle est fille de Diblaïm. Mais tout le monde connaît Gomère au quartier. C'est une prostituée. Mais comment lui, un juif, comment lui, un enfant de Dieu, Dieu peut lui dire d'aller marier, aidez-moi, une prostituée. Ça ne cadre pas avec les règles, avec la loi, avec le protocole. Ça peut être le protocole religieux, ça ne cadre pas avec. Mais Dieu a une vision. Dieu a un objectif. C'est pourquoi, en tant que responsable d'église, en tant que responsable des départements, il ne faut pas être carré, bloqué dans ta tête. Il ne faut pas être critiqué. Il faut ouvrir ton esprit. Quand tu ne comprends pas, quand ça ne répond pas au protocole, tu vas prier. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et Dieu te dit, c'est moi qui suis derrière ça. J'ai un objectif à atteindre. C'est la même chose pour Moïse. Moïse, Dieu lui donne toutes les lois. C'est quelqu'un, Moïse, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il va marier Séphora, une Couchite, une Éthiopienne, qui est à Madian. Donc les gens disent c'est une Madianite. Non, c'est une Éthiopienne. Comment un juif peut aller marier une goy? Les goy, ce sont les païens, c'est les désordonnés. Des gens qui n'ont pas d'ordre. Comment est-ce possible? C'est pourquoi quand Marie a vu, elle dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, mon frère. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Marie. Mais ce qu'elle disait répondait au protocole. Ça répondait aux règles de l'église. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir Dieu contre toi. Tu vas avoir Dieu contre toi. Ne regarde pas l'autre ici parce qu'il est comme ça. Non. Tu vas avoir Dieu contre toi. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette église. Tu ne connais pas. Elle a parlé. Elle était dans son bon droit. Parce que ce sont les règles. Mais elle est devenue lépreuse. Que la lèpre qui est tombée sur toi te quitte. Parce que tu as parlé. Parce que tu t'es levé. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas cherché à connaître la vision. Tu ne connaissais pas le plan de Dieu. Pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu as critiqué? Ne va jamais contre le plan de Dieu. Il y a un passage de la Bible qui en parle aisément. Actes chapitre 10, verset 13 à 15. Actes chapitre 10, 13 à 15. C'est une vision que cet homme reçoit. Il s'appelle Pierre, un homme de Dieu. Un homme que Dieu utilise pour ressusciter les morts.
Et il est couché, c'est un juif aussi. Il est couché sur le toit de sa maison, en train de se prélasser, en train de rechercher la vision de Dieu. Il est en communion avec son Dieu. Et la Bible dit que Dieu ouvre son esprit, il a une vision. Il voit des quadrupèdes. Et Dieu lui dit, il entend la voix de Dieu qui dit, tue, aidez-moi, et mange. Comment est-ce possible, moi, manger des quadrupèdes, des animaux impurs? C'est pas possible. C'est pas possible, ça se fait pas. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Rien d'impur n'est entré dans ma bouche. C'est vrai. C'est Dieu qui fait son choix. Le choix de la femme. Le choix d'étonnant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux une femme vierge. Un pasteur doit marier une femme vierge. Je lui ai dit, est-ce que toi-même tu es vierge? Hein? Faut pas faire ça. Faut pas faire comme mes cousins. On leur dit, ils vont avoir 1000 femmes vierges au ciel. Jésus dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Faut pas faire ça. Si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créations, les choses, toutes choses, dès que la personne est venue là, elle est vierge. Donne-moi un amen fort. Mais aujourd'hui, la femme qui l'a mariée là, c'est vrai qu'elle a fait le tour du monde, mais elle est vierge. Alléluia. Et donc, quand on s'est vu, j'ai dit, ça comment? Il dit, non, elle est bien. Elle est bien. Amen. Frères et sœurs, Pierre regarde, il dit, je ne veux pas. Et quelques instants après la vision, Dieu lui dit, descends. Voici des hommes qui demandent, c'est ici que Pierre habite? On dit oui. Il dit, on a un souci chez nous. Il dit oui. Il dit, notre maître, c'est un centenier, il s'appelle Corneille. C'est un centenier romain. C'était un esclave noir qui allait à Rome. Et vous savez que pour sortir de l'esclavage, il y avait 3 possibilités. Soit tu payais, soit tu étais descendant des choses, ou bien si tu es encore un esclave, dans les conquêtes militaires, quand tu as des bravoures, tu peux acquérir la liberté. Donc c'était comme ça. Cet homme, ce centenier noir, était allé, n'est-ce pas, en Israël. Et c'est lui qui commandait, c'était un capitaine. Mais tout le monde savait qu'un juif ne peut pas rentrer chez un étranger. C'est pas possible. Et ils invitent Pierre, ils rassemblent toute sa maison, tous ses serviteurs. Et il invite Pierre. Pierre demande c'est qui? On dit c'est Corneille. Mais Corneille, mais c'est un Romain, c'est un colon, hein? C'est un impérialiste. C'est pas normal. Il dit non. Et puis en plus, c'est un païen. Moi, un juge, je ne peux pas entrer. C'est pourquoi le centenier qui a rencontré Jésus, il a dit, je ne suis pas digne, aidez-moi, que tu rentres chez moi. Parce qu'en tant que tel, je ne suis pas digne. Tu ne peux pas venir chez moi, Jésus. Reste là, dis un mot. Parce que ce n'est pas normal qu'un juif rentre chez un païen. Mais Pierre, lui, il a une vision. Dieu lui dit, tu et mange. C'est pourquoi Dieu va te parler dans des songes. Il faut que tu saches interpréter. Si tu ne peux pas, trouve un Joseph qui sait interpréter. Va voir ton pasteur. Et il arrive et il se souvient de la vision. Nous marchons toujours par rapport à la vision. Donc par rapport à la vision, il brise le protocole. Dieu lui dit, mais si moi je dis que ce que tu vois impur est pur, quoi le problème? Alléluia. Dieu te dit que c'est pur. Donne-moi un amen fort. Amen. C'est pourquoi dans l'église, ne regarde pas quelqu'un comme impur. Ne dis pas qu'il ne respecte pas le protocole. Ce n'est pas ton rôle. Toi, il faut aimer la personne. C'est ça ton rôle. Il faut aimer l'autre. Même s'il est différent de toi, il faut l'aimer. Tu ne connais pas la vision. Tu ne connais pas la vision. Amen. Et frères et sœurs, Pierre va entrer. On dit quand il va commencer de prêcher, le Saint-Esprit va cautionner. Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. C'est la première fois. Ils vont parler en langue. Mais quand les apôtres vont apprendre ça à Jérusalem, ils vont convoquer Pierre.
était le plus ancien. Ils vont le convoquer. Ils vont le faire asseoir au conseil de discipline. Mais on apprend que tu es entré chez un noir, tu es allé chez un goy, et en plus ce sont les impérialistes, tu es allé chez lui, et d'ailleurs tu as prié là-bas, et qu'est-ce que tu as fait? Explique, mais tu ne connais pas les principes. Il y a toujours les gardiens de la loi. Hein? Oh, donne-moi un amen fort. Mais il faut les comprendre aussi, les gardiens de la loi. Il faut les comprendre, c'est normal. Et puis elle a dit, mais la vision dit que, voici la vision. Voici ce que Dieu m'a dit. Et voici ce qui s'est passé. Il dit, mais si Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, bon, qui nous sommes pour ne pas les plonger? Hein? On fait comment? Donc il y a une petite discussion et à la fin de bon, c'est une affaire de Dieu. On laisse. Il faut toujours obéir à quoi? À Dieu, à la vision. Tu es venu à l'église, tu es un ancien, tu es une ancienne. Laisse la vision de Dieu agir. Laisse tes principes là. Il faut laisser ça. Ça détruit l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Acclamons Jésus, bien-aimé. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu donne la vision, il approvisionne. Amen. Et plus tu obéis à la vision, plus Dieu élargit ta vision. Et c'est ce qui est intéressant. C'est pourquoi il dit chef de 10. Il te donne une première coudée, tu regardes et il voit comment tu agis par rapport à la vision. Et je suis en train de te dire que la vision, elle n'est pas encore finie pour toi. Parce qu'il y a de grandes choses qui viennent. À cause de ta loyauté, de ta fidélité à la vision. Parce que tu alignes ton esprit sur la vision. Amen. Et donc quand tu élargis ta vision, plus tu l'élargis, plus la provision sera grande. Oh, donne-moi un amen fort. Mais quand tu es fermé, tu es carré, tu es bloqué dans ton esprit, la vision va commencer, n'est-ce pas, à se réduire. 1 Roi, le chapitre 17, le verset 6. 1 Roi, chapitre 17, le verset 6. Il s'agit d'Élie. Élie, le prophète. Il y a la sécheresse partout. Et il prie Dieu. Et Dieu lui dit, va aux eaux de Kérit. Il va aux eaux de Kérit. Il attend, il a faim. Et Dieu dit, dans la vision, regarde. Et il ouvre ses yeux. Il voit deux corbeaux. Un premier corbeau qui vient avec de la viande. Et le corbeau dépose. Et un gâteau. Mais écoutez, qui est ce corbeau-là? C'est un animal comment? C'est un animal impur. C'est un animal impur. C'est un animal impur. Mais quand tu as faim là, quand tu as faim là, tout est pur pour ceux qui sont purs. Donne-moi un amen fort. Donne-toi dans ta tête. Un jour j'avais faim. J'étais pasteur quelque part en brousse et j'avais faim. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas dit que je suis en jeûne. Il faut que je mange parce que j'ai faim et je dois aller évangéliser dans un autre village. Et j'ai attendu, il n'y avait pas de réponse. Quand j'étais étudiant un jour, j'avais faim. J'ai dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Et mon voisin de chambre est venu 2 minutes après, il a tapé à ma porte et il m'a envoyé une yam. Et j'ai dit, il dit non, j'ai pensé à toi tout à l'heure là, donc je t'envoie une yam. Donc j'ai pris, j'ai dit, il m'a envoyé une yam, mais il est 22h. J'ai mangé une yam comment? Donc j'ai déposé, j'ai dit, j'ai faim. Et 3 minutes après, il y a un autre qui est venu taper à ma porte de la cité. Et j'ai ouvert, il dit, tu vas bien? Il m'a salué, il y avait un billet de banque dedans. Quand j'ai regardé, il dit, voilà, ça au moins c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est du tic au tac. Amen. Et donc je lui dis, j'ai faim, je suis pasteur, j'ai faim. Il faut me donner, je ne gêne pas. Et j'attends, cette fois-ci, il n'y a pas de tic au tac. Mais maintenant, je suis mature là. Avant, j'étais un nouveau chrétien. Là, c'était tac, tac, tac. Il y a certains qui disent, avant, il faisait ça. Maintenant, il ne fait plus. Oui, maintenant, là, tu es devenu vieux chrétien. Amen. Et donc, je me résous à aller évangéliser. Donc, je sors, je marche et je dépasse le village en question parce que je vais faire 5 km pour aller dans le village suivant. Et au carrefour, je vois des œufs. Il y a quelqu'un qui est venu faire un sacrifice. Il a dit, j'ai dit, gloire soit rendue à mon Dieu. C'est la réponse.
C'est parce qu'il est rassasié qu'il est venu faire des sacrifices. Alors j'ai pris les 4 œufs là et je suis retourné rapidement à la maison pour me taper une omelette rapidement en chantant. J'ai béni Dieu. Donne-moi un amen fort. Donc Dieu peut envoyer par un corbeau. Le corbeau peut être impur. Mais c'est toi qui le vois impur. C'est Dieu qui a créé le corbeau. Dis amen. C'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Et Élie va manger les gâteaux et la viande. Et la Bible dit que ce sera ainsi. Et après encore, la vision va s'élargir. Deuxième coudée, il dit va à Sarepta. J'ai ordonné, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Mais Seigneur, tu ne peux pas trouver un juif pour me nourrir? Tu ne peux pas trouver un frère pour me nourrir? D'abord des corbeaux et ensuite une veuve. Et puis une veuve qui n'a même pas la même nationalité que moi. Une femme de Sidon, une femme de Sarepta. Comment je peux aller manger chez elle? Mais Élie obéit. Pourquoi? À cause de la vision. Donc tes principes là, il faut les laisser tomber. Il faut laisser tomber tes principes. Allez. Amen. Et Élie va, n'est-ce pas, chez la veuve de Sarepta. Et comme je le disais à certaines personnes, Sarepta c'est Sidon. C'est le village de Jézabel qui voulait le tuer. Donc Dieu envoie Élie chez ses ennemis, dans le village de son ennemi. Et il lui dit, va manger là-bas. La tante, si je paraphrase, la tante de la femme d'Akab. Mais ils ne sont pas de la même ethnie que moi. Ce sont nos ennemis. Ils ne sont pas de la même région que moi. Ce sont même nos ennemis. Ils ne sont pas de la même nation que moi. Ce sont nos ennemis. Mais c'est là-bas que Dieu a envoyé Élie. Tant que tu vas garder ces choses dans ton esprit, tu vas perdre la provision qui est attachée à la vision. Ton ethnie n'est pas au-dessus des autres ethnies. Ta nation n'est pas au-dessus de la nation des autres. Ton teint n'est pas au-dessus du teint des autres. Ta couleur de peau n'est pas au-dessus de la couleur de la peau des autres. Dieu dit, va à Sarepta. Va à Sarepta. Dieu te dit, mange avec la femme, mange avec elle. Il faut obéir à la vision. Il faut obéir à la vision. C'est pourquoi chaque nation a un drapeau. Et ce sont les couleurs. Et c'est ce que Dieu a montré quand Noé était sorti de l'arche. Il lui a montré toutes les couleurs du monde, tous les drapeaux du monde. Pour dire, je fais alliance avec toutes les nations. Chaque nation appartient à l'Éternel. Chaque race appartient à l'Éternel. Chaque ethnie appartient à l'Éternel. Chaque famille est de Dieu. Et si tu gardes ces genres de principes xénophobes dans ton cœur, la provision ne va plus venir. Je voudrais t'encourager aujourd'hui, même si Dieu te dit d'aller à Sidon, à Sarepta, pour aller manger avec cette veuve, c'est parce que Dieu a un plan pour eux. Tu as ton rôle à jouer. Il faut obéir à la vision. Alléluia. Quand Dieu te donne la vision, bien-aimé, la provision vient. Elle vient. Même si tu as des préjugés, tu risques de rater la vision et la provision à cause de tes préjugés. Ne laisse pas les préjugés te gagner. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec l'autre que ça ne va pas marcher avec toi. Ce n'est pas parce que ton ethnie n'aime pas l'autre ethnie que toi tu ne vas pas aimer. Toi tu es de Dieu. Donne-moi un amen fort. Tu es de Dieu. Amen. Bien-aimé, la provision, c'est l'ensemble des moyens que Dieu met à ta disposition pour réaliser ta vision. C'est pourquoi on dit pro-vision. Donc, pour la vision. Pro-vision. Pour la vision. Frères et sœurs, Dieu va te donner la provision. Il y a un passage de la Bible sur lequel je m'appuyais beaucoup pour prier à l'époque. Job chapitre 8, verset 7. Je veux qu'on le lise parce qu'on est allé un peu vite. Notre sœur va nous aider. La soirée des femmes. Job chapitre 8, verset 7.
Est-ce que quelqu'un a trouvé? Job chapitre 8, verset 7. Il n'y en a pas dans ta Bible? Chapitre 8, Oui. Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, Oui. celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Il dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, mais celle qui t'est réservée, aidez-moi, je n'entends pas. Chaque fois que tu vas déployer la vision, ce qui va venir sera plus grand. Et ce que Dieu propose est toujours plus grand. Amen. Ce que Dieu propose est toujours plus grand. Job 42, verset 12 à 13. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers. Cela vient confirmer ce que Dieu a dit. C'est pourquoi quand tu marches dans la vision, mais qu'est-ce que Job a fait pour que sa prospérité soit si grande? Vous savez qu'il avait 3 amis qu'il avait accusés de tous les noms, qu'il avait péché, c'est pour ça qu'il était tombé malade. Il avait humilié ses amis, il avait humilié tout ça. Dieu va lui dire, va prier pour eux. Va prier pour eux. Et Dieu parle à ses amis. Il leur dit, quand vous allez rencontrer Job, donnez-lui de l'or. Mais il lui dit, va prier pour eux. Et il regarde, pourquoi? C'est Dieu. Il sait ce qui est dans ton cœur. Il sait que les gens avaient blessé Job. Job était blessé, ses propres amis. Tout le monde pouvait l'accuser de tous les noms, mais pas ses amis. Et Dieu lui dit, va prier pour eux. Et il dit aux amis, donnez-lui de l'or. Et Job obéit. Il va vers ses amis. Et il prie pour eux. Et il lui donne de l'or. C'est avec ça que Job a commencé son entreprise. Écoute-moi bien. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Il y a certaines choses que Dieu va te demander de faire. Ton cœur ne va pas accepter. Mais ne regarde pas ton cœur. Regarde à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Dieu va te dire, pardonne. Pardonne. Dieu va te dire, va vers. Non, toujours c'est moi. Toujours c'est moi qui va. Cette fois-ci là, je suis là. Non, non. Il ne faut pas dire non. Il faut aller vers. Et tu vas voir que Dieu va approvisionner. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est Dieu qui veut le faire. Zacharie chapitre 4, verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 10. La provision commence toujours faiblement. Mais comme il le dit, le niveau va aller grandissant. Chaque fois, aujourd'hui, accepte de rentrer dans la vision de Dieu. Accepte et tu vas voir, ça va aller faiblement, des petits bénéfices. Mais ça va aller. Continue. Ne te décourage pas. C'est que tu attends, tu veux voir ça en même temps. Non. Tu vas voir, ça va aller. Au fur et à mesure, Dieu va bénir. 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 Et la grâce sera sur toi. Alléluia. Il y a une dame qui s'appelle Ruth. Ruth chapitre 2 verset 2. Ruth chapitre 2 verset 2. Vous voyez, c'est le plan de Dieu qui va conduire Ruth dans le champ de Boaz, dans la société de Boaz. C'est le plan. On appelle ça la providence. Quand Dieu organise les rencontres. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à sa belle, son ancienne belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Dès l'instant où tu te réconcilies avec Dieu, tu rentres dans le plan de Dieu, Dieu va organiser les circonstances pour que tu rencontres la femme ou l'homme de ta destinée. Elle pensait qu'elle avait tout perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais regarde, celui qu'elle a rencontré dans cette entreprise, dans ce champ, c'était l'homme de sa destinée. Pas n'importe qui. Un homme de gloire. Un homme de gloire. Alléluia. Alléluia. C'est formidable. C'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu veut approvisionner, il crée les circonstances.
Et il a créé les circonstances pour qu'elle vienne. Pour qu'elle dise à sa belle, je vais aller dans un champ pour glaner. Dit bon, trouve un champ. Et elle va travailler. Elle se met à travailler correctement. Et on lui demande dans quel champ. Il dit fais ça. Sa belle lui donne des conseils. Fais ça, fais comme ça. Et le monsieur va la voir. Et regarde, Dieu l'avait gardée pour elle. Ce qu'il attendait, c'est qu'elle accepte de tourner son cœur vers Dieu. Et que le chemin soit tout tracé. C'est pourquoi dans le passage que notre Père spirituel nous a donné, qui parle, n'est-ce pas, de la vision, il dit les résolutions, l'année des résolutions et du succès. Mais le verset continue pour dire que ton sentier fera quoi? Brillera. Quand tu entres dans la présence de Dieu et que tu acceptes la vision de Dieu, c'est lui qui ouvre le chemin devant toi. Parce que tu marchais dans l'obscurité. Maintenant que tu as la lumière, il ouvre le chemin devant toi. Et il te montre, il t'indique. Et voilà que cette femme, il y avait des milliers de champs à Bethléem. Il y avait des milliers de champs à Bethléem. Mais le Seigneur, tu ne le vois pas. Mais c'est lui qui va te souffler. Passe ici. Passe là. Marche ici. Et Ruth va marcher. Et il dit entre dans ces champs. Pourtant il y avait des champs voisins. Et elle est entrée dans cette entreprise. Elle est entrée là. Et il était là. Il dit mais qui est cette jeune femme? Les écailles vont tomber, il va te voir. Je commande qu'il te voie. Alléluia. Frères et sœurs, il va la voir. Et il va sentir au plus profond de lui que c'est sa femme qui est là. Et il va créer les conditions. Il y avait des oppositions. Puisque quelqu'un d'autre avait le droit de rachat. Mais quand Dieu est dans quelque chose, oh, donne-moi un amen fort. Alléluia. Dieu va toujours donner, il va toujours disposer. C'est pourquoi ton chemin va briller. Je t'annonce que ton chemin va briller. Oui, c'est Dieu qui ouvre les portes. Il va ouvrir pour toi. Alléluia. Ruth va entrer dans cette entreprise et elle va rencontrer l'homme de sa destinée. Pourtant, auparavant, elle avait marié un homme, mais c'était un malade. Malchon était un homme malade. Frères et sœurs, elle a oublié tout ça. Tu vas oublier tes années de souffrance. Parce que ce que Dieu a dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Mais regarde, il y a une réserve pour toi. Il dit, celle qui t'est réservée. Donc il y a une prospérité qui est réservée pour toi. Il y a un homme qui est réservé pour toi. Il y a des enfants qui sont réservés pour toi. Il y a un emploi qui est réservé pour toi. Quand j'étais encore étudiant, j'avais prié. À la fin de mes études, je suis allé, je me souviens, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas chômer. Et j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné tout. Je me souviens, cette nuit-là, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, donne-moi un emploi. Et je suis allé me coucher. Et dans une vision nocturne, il me dit, va dans tel quartier, il y a telle entreprise, va là, on va te prendre. Et il y a quelqu'un qui dit, celui qui est là, qui avait le même niveau comme on dit, vaurien. C'est ce qu'on m'a dit dans le rêve. Donc je savais que celui qui bossait là-bas, c'était un vaurien. Et pourquoi moi je valais quelque chose? Parce que Dieu était en moi. Oh, donne-moi un amen. Hein? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dis amen fort. Et donc le lendemain, je vais là-bas, je trouve l'entreprise en question, je dis waouh. Et le gardien me dit non, on ne travaille pas aujourd'hui, c'est férié. Je dis non, il m'a dit la nuit de venir. Toi, tu es qui? Tu te posais la vision, ça ne marche pas. Bon, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, hein, c'est sur Internet, tout ça. Avant, nous, on se baladait avec des grosses enveloppes kaki. Là. Elle est CV dedans, tout ça. Et donc, je mets là, j'attends. Et 45 minutes après, parce que Dieu m'a dit, c'est la vision. J'attends l'accomplissement de la vision. Aucun homme ne doit s'opposer à ta vision. Il doit t'empêcher d'accomplir la vision. Et donc, 45 minutes après, des gens sortent et j'entends DG. Comme on dit chez nous, j'ai coupé la route.
Donc je fonce, je dis DG. Il tourne, il me regarde. Je dis tiens, c'est pour toi. Il dit, donc il me regarde, il ne sait pas où je le connais. Il regarde, il prend. Ah, tu as ce diplôme-là, mais on a besoin de quelqu'un comme toi. Bon, tu commences demain. La vision. Donc Dieu est capable de le faire. C'est lui qui montre. Pourvu que tu rentres dans son plan. Alléluia. Alléluia. Il y a un emploi pour toi. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. N'aie pas peur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Ton Dieu sera avec toi. Bien-aimé, je vais terminer par 3 points essentiels. Vous savez, quand on parle de vision et de provision, la provision, selon certaines personnes, peut précéder la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que j'ai une vision, mais dès que Dieu te donne la vision, en réalité, c'est parce qu'il a déjà préparé avant ton arrivée quoi? La provision. C'est ce qu'on voit avec Adam et Ève. On voit que Adam, il s'élève là, et pendant près de combien de jours, Dieu a préparé tout. Le jardin d'Éden, il s'en va le placer à l'intérieur. Les arbres ont déjà commencé à produire. Les fruits sont là. Donc Adam se lève, il regarde, waouh, ça c'est bon. Et en même temps, il commence à manger. Oh, donne-moi un amen. Ça c'est quand Dieu, avant de te montrer la vision, il a déjà tout planifié pour toi. Il y a un de nos pasteurs, un père spirituel qui était ici il n'y a pas longtemps, le révérend Goua Basile, qui nous disait qu'il était allé en banque. Et il a trouvé un Américain, si je m'en souviens bien, qui était aussi avec lui. Et puis le monsieur, il a demandé, where you from, tout ça. Ils ont commencé à parler en anglais. Et il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu ouvrir un compte. Et donc le révérend lui demande, mais comment? Il dit, non, c'est pour mon enfant. Il dit, ah, vous avez des enfants? Il dit, non, pas encore. On n'a pas encore d'enfants, mais on va en avoir. Mais déjà, je viens ouvrir un compte pour lui. Avant que l'enfant ne vienne, la vision, la provision est en train de se placer. C'est ce que Dieu te demande. Hein? Voilà, ton enfant ne doit pas venir et puis courir partout pour dire que, ah! Il faut changer ça. Dis-moi amen. Donc ça c'est quand la vision, n'est-ce pas, est post-provision. Quand la provision précède. Et Dieu fait ça. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il dit qu'il a préparé de bonnes œuvres avant ton arrivée. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui prient en fonction. Ils disent toujours à Dieu, Seigneur, avant de me montrer la vision, tu m'as montré cette vision, c'est parce qu'il y a déjà la provision. Il y en a qui croient en cela, et moi je crois en ça. Je crois que quand on dit provision, c'est préfixe avant vision. Donc c'est qui précède. Donc la provision précède. Donc si Dieu m'envoie ici, c'est parce qu'il a déjà tout préparé pour moi, pour que je réussisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu le saches. Si tu n'as pas d'alternance, c'est parce que tu ne crois pas qu'il y a une provision. Il y a quelque chose que Dieu a préparé avant la vision. Dieu a déjà tout planifié pour toi. Donc toi, ton rôle, c'est de te connecter à Dieu et d'entrer dedans. Toutes les entreprises qui doivent se connecter à toi, Dieu les a déjà préparées. Tous les hommes qui doivent se connecter à toi, Dieu les a déjà planifiés. Il les a déjà programmés. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà fait. Dis-moi amen fort. Il a déjà fait. Il y a un passage de la Bible que j'aime bien, 1 Pierre chapitre 2. Je veux qu'on le lise ensemble. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Oh alléluia, j'aime ce passage. J'aime ce passage. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2, Oui. le verset 24. Oui. Tu ne trouves pas? Si, je vais trouver. Oui, lui, aidez-moi. Lui qui a porté... Allez-y, maman. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, Oui. afin que mort au péché,
Nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ok, amen. Regardez la conjugaison du verbe. Lui, par les meurtrissures duquel. Vous avez été guéris. Non, lisez ça bien. Duquel, oui. Vous avez été guéris. Vous quoi? Vous avez été guéris. C'est-à-dire que avant que tu ne tombes malade, il y a déjà des années, Dieu t'a déjà guéri. Non, je ne sais pas si tu comprends ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu te vois malade, mais il y a des années, Dieu savait que tu allais tomber malade en 2025. Et en fait, dans le monde spirituel, Dieu t'a déjà guéri. Donc, ce n'est pas maintenant que Dieu va te guérir. En réalité, tu es déjà guéri dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh, votre amen est tiède. Donc, je ne me bats plus pour être guéri. Je ne me bats plus pour ça. Parce que je suis déjà guéri. J'ai été guéri il y a longtemps. Donc, la provision précède la vision. Et donc, si je suis encore malade, c'est parce que je ne crois pas que la provision a précédé. Vous avez été. C'est fini. Donc, ce n'est pas maintenant, Seigneur, elle veut me guérir. Non. Il y a longtemps que tu es enceinte. Oh, donne-moi un amen fort. Donc, quand on parle de provision, il y a ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est déjà fait. Rentre dedans. Constate. Bénis Dieu. Seigneur, tu l'as déjà fait. Seigneur, tu l'as déjà fait. Seigneur, tu l'as déjà fait. C'est merveilleux. Tu l'as déjà fait. Il y a une sœur qui a eu une vision. Et dans la vision, elle s'est vue en train d'aller à la mairie. Waouh. Clean. Belle. Et pas n'importe quelle voiture. Ouh. Un dernier cri. Et les gens sont venus ouvrir la portière. Et quand elle est descendue, glorieuse, belle. Frère. Ouais. Et donc, elle descend, elle marche là. Et elle regarde, parce que quand c'est comme ça, elle cherche le frère. C'est qui là? Et elle regarde, elle tord le cou. Maintenant, il faut la voir quand c'est comme ça, elle bloque le cou comme ça. Voilà. Donc, et donc, elle arrive là et elle voit le frère. Son visage se serre un peu. Elle connaît le frère à l'église. Elle connaît le frère à l'église. Donc, rapidement, elle sort du rêve là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amen. Et donc, le dimanche, elle vient à l'église. Mais quand elle vient, elle regarde, elle voit le frère qui est là-bas. Regarde comment il est habillé là-bas. Frère et soeur. Mais elle a résisté à la vision. Et un matin, on lui dit non, il y a quelqu'un qui dit qu'il t'a. Elle dit, j'espère que ce n'est pas lui. Hein? Tu espères comment c'est lui? Gloire à Dieu. Frère, Dieu montre toujours. Et ça précède. Accepte la vision au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu va le faire. Donc, la provision peut précéder la vision. Et deuxième option, c'est quand la provision est dans la vision. Quelquefois, dès que tu as la vision, automatiquement la provision vient. C'est en même temps. Pendant que Dieu te révèle ce qu'il a disposé, ça est là. Et tu vois en même temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui refusent mordicus la vision de Dieu. Ils ne veulent pas de la vision de Dieu. Je connais un frère, il était dans une de nos églises, et Dieu lui donne une vision. Dieu dit, tu dois être pasteur. Et le frère, il ne veut même pas entendre parler de ça. Donc le Seigneur m'en parle, je viens, je lui dis, ah, j'ai vu, il dit, non, je connais ça. Et donc, pour ne même pas que j'en parle à l'église, il a quitté l'église. Et donc, il va dans une autre communauté. Et dans la communauté en question, il est caché derrière, il est assis. Et ce jour-là, ils ont invité un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu vient à la chair et dit, avant que je ne prêche, le Saint-Esprit me parle de quelqu'un ici. Tu es venu te cacher ici. Mais l'Esprit de Dieu me dit, retourne dans ton église là-bas, parce que tu as appelé à l'œuvre de Dieu. Ah! Il dit, ici encore. Donc je préfère retourner. Donc il retourne et il vient. Sa mère tombe malade.
Il me dit, pasteur, viens prier pour maman. J'ai dit, non, tu connais. Tu sais que c'est la vision. Il ne faut pas faire ça. Il dit, j'ai jeûné pour maman, j'ai prié. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. La maman va mourir pour rien. Et donc, au moment où on partait pour aller prier pour la maman, elle est décédée. J'ai dit, tu vois, ne laisse pas les choses se gâter. J'ai dit, je ne veux pas. Moi, je vais travailler. J'ai dit, bon, on va plaider devant Dieu. Parce que c'est écrit, venez et plaidons. Il allait plaider, prier. Frères et sœurs, quand c'est comme ça, Dieu prend la vision et il doit la donner à quelqu'un d'autre. Parce que son plan doit se faire. Et donc celui qui reçoit la nouvelle vision, Dieu approvisionne en même temps. C'est pourquoi il dit à celui qui croit avoir, on fera quoi? On notera et on donnera. Donc c'était fait pour toi. Mais tu n'as pas accepté. Or le temps courait. Donc Dieu est obligé de prendre la vision et de la déposer sur quelqu'un d'autre. Hein? Donc on dépose ça sur quelqu'un d'autre. et lui il est surpris là. Mais ça c'est quelle vision encore? Et quand c'est comme ça, pour calmer son cœur, Dieu approvisionne en même temps. Donc vous allez voir qu'il y a des personnes, dès qu'elles ont la vision, automatiquement la provision vient. C'est le deuxième niveau. Amen. Marc chapitre 9 verset 23. Je me souviens d'une femme à notre siège de mission. Elle avait un souci. Vous savez que quelquefois il y a certaines femmes quand elles vont accoucher, quand ce n'est pas bien fait, il y a une partie où il y a l'urine qui se déchire. Comment on appelle ça? Pardon? Non? Oui, mais c'est une petite maladie là. Bon, on va trouver le nom après. Et donc, quand elle est sortie de l'accouchement et tout ça, elle a eu ce petit souci. Donc, ses urines coulaient. Donc, elle va à l'église, elle s'assoit derrière. Et quand elle a envie d'uriner, en même temps. Donc, elle est obligée de courir. Mais pendant qu'elle court, l'urine aussi court. Et donc, elle a plaidé devant Dieu. Et un matin, pendant le moment d'adoration, votre adoration était exceptionnelle ce matin. Acclamons Jésus, il faut que je le dise. Donc, je vous donne $100. J'ai voulu dire $100. Je pensais que j'étais encore aux États-Unis. 100 €, c'est bon? Voilà, acclamez Jésus bien quand même. Alors, donc elle est là. Et pendant l'adoration au siège de notre mission, elle tend les mains et elle a une vision. Elle voit un tout petit enfant qui vient. Et donc elle ouvre les yeux, il n'y a pas d'enfant, donc elle se dit qu'elle est distraite, elle referme les yeux et l'enfant arrive. Et l'enfant pose la main tout juste là, et quand elle ouvre les yeux, il n'y a pas d'enfant. Bon, elle dit, c'est pas la peine. Et quelques instants après, elle a envie encore de faire pipi. Et habituellement, quand c'est comme ça, elle se dépêche de partir, mais elle court, elle voit qu'il n'y a rien, et quand elle arrive dans les toilettes, elle fait pipi normalement. Et elle se rend compte qu'elle a été guérie automatiquement. Alléluia. Mais c'est ça. Donc pendant l'adoration, Dieu peut utiliser ses servantes pour que quelque chose se passe. Donc Dieu montre la vision, mais en même temps il approvisionne. La guérison vient. Pendant que Dieu va te montrer, il y a une de nos sœurs qui était dans une de nos églises qui a souffert aussi d'une opération qui s'est mal passée dans une ville de l'intérieur. Le chirurgien, bon je sais pas, ça arrive, hein, ça s'est pas bien passé. Et donc, le ventre a commencé à enfler. Et les intestins ont commencé à pourrir. Donc après quelques jours, il a souhaité qu'on la transfère sur Abidjan dans un CHU. Et donc l'église a commencé à prier. Parce que quand c'est comme ça, il faut que l'église prie. Quand l'église prie, Dieu change la malédiction en bénédiction. Et donc l'église a prié. Et pendant qu'elle était couchée, elle va voir une vision. Il y a un homme qui est arrivé. Et il a regardé, il était en blouse blanche. Il dit, ça va? Elle dit, ça va pas, docteur. Il dit, d'accord, on va régler ça. Donc il a appelé 2 ou 3 personnes qui sont venues. Et il dit, couche-toi. Et il a commencé à sourire avec elle. Et il a bistouri, il a ouvert son ventre, il a sorti tous ses intestins. Et puis il a trié, il dit, tu vois, c'est ça qui est le souci. Et il a coupé, il a sectionné, il a réglé, il a recollé, et il a remis dans son ventre. Il dit, c'est fini. Donc quand elle ouvre les yeux, son ventre est descendu, elle était totalement guérie. Amen. Donc c'est spontané, c'est instantané.
Donc pendant que tu pries, Dieu te donne la vision, mais en même temps, il approvisionne la vision. C'est Dieu qui fait. Donc elle peut précéder, elle peut se faire en même temps. Et troisième élément, la vision, la provision peut venir après la vision. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens aiment. Ça, ils croient quand la provision vient après la vision. Vous voyez, dans ce cas d'espèce, il y a un élément déclencheur. Je vais terminer par ça. Il y a un élément déclencheur. Quand Dieu te donne la vision et que tu constates que la provision n'est pas encore là. Il y a un passage de la Bible qui en parle, 2 Corinthiens le chapitre 9, le verset 10. Il te demande de distinguer le pain de la sémence. Parce que là, quand tu n'as pas encore cru que la provision a été faite avant et qu'elle va venir après, il te demande de s'aimer pour la vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu te demande de s'aimer pour la vision. Dieu te demande de s'aimer, de planter pour la vision. Et c'est pourquoi il te demande de faire la différence entre le pain et la semence. Et il multiplie la sémence. Il multiplie la sémence. On va en parler une prochaine fois. Donc, c'est la sémence qui est multipliée. Donc, tu fais une offrande. J'ai une vision. Dieu me dit que je vais aller dans tel endroit. Dieu me dit que je serai enceinte. Dieu me dit que je vais me marier. Dieu me dit que je vais avoir une entreprise. Dieu me dit que je vais aller dans tel pays. Dieu me dit que je vais rencontrer telle autorité. Je sème par rapport à ça, à la vision. Je fais une sémence. Je fais une offrande. Ça, c'est le troisième élément. Donc, quand tu n'es pas dans la première disposition ou dans la seconde, dans la troisième, quand tu reçois la vision, il faut accompagner la vision d'une sémence pour déclencher ou pour activer la réalisation de la vision, pour attirer ou appeler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Psaume 128, verset 2. Psaume 128, verset 2. Vous pourrez lire ça après. Et donc, la provision maintenant devient surnaturelle. Elle devient surnaturelle. On va parler de ça dimanche prochain. Ce sera extraordinaire. Elle devient surnaturelle. Et chaque fois qu'il y a une vision, que ce soit l'emploi, que ce soit le stage, que ce soit l'enfantement, que ce soit un voyage, il faut toujours accompagner la vision de quoi? D'une sémence. Pas du pain, mais d'une sémence. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande. Amen. Et tu vas voir que Dieu va le faire. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu lui montre la vision. Et Abraham appelle. Et les anges arrivent. Et il demande à sa femme, Sarah, de faire un repas. Et quand ils finissent, ils disent, l'année prochaine, à cette même période, ta femme, il déclare la parole. Et c'est ce qui se passe. Ici, la vision précède la provision. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Aucune vision n'est facile à accepter. Mais chaque fois que tu vas te tourner vers Jésus, tu vas rentrer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, que tu te disposes, Dieu va approvisionner ta vision. Que Dieu approvisionne vos visions, que Dieu ouvre vos esprits, qu'il vous accorde sa grâce et que partout où vous serez, vous réussissez. Vous serez une église de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va élever la voix et on va bénir Dieu. Je veux que tu bénisses Dieu aujourd'hui. Que tu lui dises merci pour tout ce que tu as appris. Élève la voix. Pendant que le groupe musical... Oh, c'est merveilleux. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Merci. Bénis-le. Bénis ton Dieu aujourd'hui. Bénis-le. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Bénis-le, frère. Est-ce que quelqu'un, ma soeur, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dis-lui merci, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je suis infiniment reconnaissant à toi. Oh, Saint-Esprit. Oui, alléluia. Prie le Seigneur. Ne te tais pas. Dis-lui, Seigneur, je veux entrer dans ma vision. La vision de ma destinée. Oh, Seigneur, merci. Merci. Seigneur, alléluia. Voici ma vie. Ma vie. Pour faire ta volonté. Alléluia. Jésus, voici ma vie. Oui, pour faire ta volonté, Seigneur. Seigneur,
Voici ma vie, Seigneur. Je fais ta volonté. Seigneur, Voici ma vie. voici ma vie. Je fais ta volonté. Oui, Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Chantons, Seigneur, voici ma vie. Tu peux chanter avec le groupe musical ce matin. Pour faire Alléluia. ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Posée devant toi. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici. Seigneur, voici ma vie. Gloire à toi. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici. Seigneur, voici ma vie. Pour faire Ta disons ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Maintenant, élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour la vision que tu me donnes. Je veux marcher dans ton chemin maintenant. Pour vivre ma destinée, ton plan. Seigneur mon Dieu, selon ton plan, selon ta volonté. Non selon le protocole des hommes, mais toi, ce que tu m'as réservé. Celui que tu m'as réservé, ce que tu m'as donné. C'est le temps, Seigneur. C'est le plan pour moi. Père, je veux voir ta gloire. Instruis-moi. Papa, je suis disposé. Merci, Père. Parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui approvisionnes. Je n'ai pas peur pour mon avenir. Parce que c'est toi, Seigneur. Parce que c'est toi. Je suis infiniment reconnaissant à toi. Sois glorifié. Merci de bénir ma vie. Merci de bénir mon âme. Merci de me bénir. Sois élevé. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous faire une avant-dernière prière avant d'achever. Tu vas lever la main droite d'autorité. L'ennemi peut-être t'a fait dévier. Peut-être que tu as endurci par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Mais tu vas élever la voix, que tous les obstacles soient ôtés, que l'aveuglement soit ôté, que l'incrédulité. Dieu a un plan pour toi et ce plan va s'exécuter. Prie le Seigneur. Il faut attaquer tout ce qui est sorcellerie, malédiction, tout ce qui est mort, tout ce qui est rétrogradation. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je veux t'entendre prier. Il faut attaquer tout ce qui est obstacle. Les ennemis de la vision. Il faut attaquer. Il faut te libérer de ce pouvoir, de ces chaînes, de cette malédiction, de tous les blocages. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors des obstacles, des blocages. Au nom de Jésus. De l'incrédulité. Arracher ce que tu as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Oui, revêtu, nous allons contre toi. Pour arracher ce que tu as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Assieds-toi maintenant. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. C'est Dieu qui donne la provision. C'est Dieu qui donne la vision.
c'est Dieu qui approvisionne. Si tu as connu la sécheresse, s'il y a eu des obstacles ces derniers temps, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ma provision est déjà là. Ma guérison est déjà là. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis, ta guérison est déjà là. Ton épouse est déjà là. Tout est déjà là. Pourvu que tu confesses, pourvu que tu proclames, pourvu que tu le déclares, pourvu que tu crois, déclare-le. Ne te tais pas. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni, ne te tais pas. Déclare sur ta maison, sur ton foyer, déclare la provision, déclare le changement. Tous les préjugés tombent. Tout ce qui était blocage, protocole, tout ce qui était œuvre de l'ennemi, tout est ôté. Maintenant tu es libre dans ta tête. Sois libre et prie. Déclare sur tes enfants l'abondance. Déclare sur ton entreprise la faveur de Dieu. Déclare sur tes études la gloire de Dieu. Prophétise. Je ne veux pas que tu te taises. Il y a une provision pour toi. Tu n'as pas le droit de rester dans la disette. Ce n'est pas possible. Les dettes ne sont pas appelées pour toi. Pendant que tu es en train de parler, ton chemin est en train de s'ouvrir. Pendant que tu es en train de le déclarer, il y a une semaine de gloire pour toi. Je suis en train de voir des hommes, des femmes qui vont entrer dans une nouvelle grâce. Il y a un temps de possession pour toi. C'est que Dieu a préparé pour toi. C'est l'heure. Déclare-le. Cette année, je ne connaîtrai pas la disette. Cette année, aucun homme, aucune femme ne va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je vais réussir. Je vais atteindre mes objectifs. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Cette année, c'est mon année. C'est l'année de ma gloire. C'est l'année où la vision s'accomplit. C'est l'année où je suis l'instrument de Dieu. Cette année, je vois de grandes choses pour moi. L'Éternel a déclaré que la provision, elle est là. Elle est là. Seigneur, montre-moi où se trouve ma provision. Je t'appelle. Amène-moi dans tes grâces. Je suis ton enfant. Je vais réussir. Je suis ton enfant. Je vais le toucher. Je suis ton enfant. J'aurai une promotion. Aucun homme ne va me tenir devant moi. Tu as dit nul ne tiendra devant moi. Seigneur, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la personne, Seigneur mon Dieu, oh Père, tu m'as déjà disposé pour cela. Je vois cette gloire. Je vois cette gloire. Je vois cette gloire. Je vois cette gloire. Oh my God. L'on kaba kata la bouche. L'on braya kata bata kata kata. L'on momo kocheketa là-bas. Il y a une onction nouvelle. Oh my God. Oh Saint-Esprit. 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 Où sont les femmes dont tu as parlé? Où sont les hommes dont tu as parlé? Leur avenir est clair. Où sont-ils? Cette armée prospère. Cette armée d'hommes, de femmes. Cette femme dont tu m'as révélé. Cette femme dont la situation va changer. Seigneur, révèle-nous, montre-les. Cette équipe que tu as choisie, ces hommes, ces femmes, oh, ces personnes de choix, les voici. Oh my God, tu es membre de la gloire de Dieu. Dieu a décidé de faire de grandes choses avec toi. Il va le faire. Il va le faire. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu fais partie de la gloire de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu es l'instrument de Dieu. Dieu va faire sur ta vie quelque chose de gloire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Papa. Merci. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ce matin parce qu'il y a une onction sur ton fils. Cette onction est spéciale. Aucun membre de sa famille n'a pu encore entrer dans cette gloire. Mais tu avais déjà tout planifié, tout préparé pour ce temps, pour ta fille, pour ton fils. Tu as dit un chemin brillant. Tu as dit un chemin brillant.
Des hommes brillants, des femmes brillantes. Des gens qui rentreront dans un succès inégalé. Des hommes que tu vas rencontrer qu'aucun de tes parents n'a déjà rencontré. Des personnes de choix, des dignitaires, des gens d'un certain milieu. Le Seigneur les dispose déjà pour toi. Pendant que la vision est en train de s'éclairer sur ton chemin, tu vas entrer dans une dimension de provision. Le Seigneur va te donner. Tu as demandé, il va te le donner. Tu as demandé, tu vas te le donner. Tu vas le recevoir. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, marche dans le plan de Dieu. Marche dans le plan de Dieu. Appuie-toi sur la parole. Et ce qu'il a dit, tu vas le voir s'accomplir maintenant. Merci Saint-Esprit parce que c'est fait. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen très fort.